bonsoir, bienvenue ici au stade de la Méno pour ce dernier match de poule qualificatif pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Les joueurs viennent de rentrer, Strasbourg affronte l'Étoile Rouge de Belgrade. Si Strasbourg est déjà qualifié, ce n'est pas encore le cas évidemment de cette équipe de l'Étoile Rouge qui a retrouvé des couleurs il y a un peu plus de 10 jours en s'imposant face à l'AS Roma. Bonsoir Gilles Souto. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous. Un plaisir de vous avoir à nos côtés. José, vous qui avez joué à Strasbourg dans les années 80. Un match un peu particulier du côté de Strasbourg car on pense très très fort évidemment au championnat. Mais on a quand même envie de faire une bonne performance contre cette équipe de l'Étoile Rouge qui n'est pas facile à battre. Non, c'est l'occasion de passer en revue quelques jeunes de l'effectif, puisque Jackie Duguay-Pérou préserve évidemment son équipe type pour le match de championnat contre l'OM. Donc une composition d'équipes que l'on découvre. Donc Cassar retrouve une place dans les buts. De Roff côté gauche, une charnière très jeune composée de Belaïd et Schneider. Boca tiendra son rôle côté droit. Johansen et Fati, milieu de terrain récupérateur. Le Pen et Krebs, offensif excentré. Derrière, les jeunes Gamero et Diane. Gamero préféré à Guémandia, l'international tunisien. On va vite jeter un coup d'œil sur cette composition du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. L'arbitre, ce sera monsieur Messner, l'Autrichien, quatuor autrichien ce soir pour officier. Voilà, c'est l'équipe type tout simplement. Il y a aussi Raskovic, le buteur, qui revient. Il était blessé, il est sur le banc. C'est l'équipe, c'est exactement l'équipe qui a étrillé l'AS Roma. C'est pour cette raison qu'il faudra évidemment du côté strasbourgeois se méfier, José, de cette équipe qui va tout tenter avec son géant devant Zigic, dont on vous parlera tout au long de cette soirée. Voilà, le stade s'est rempli petit à petit. Allez, il y a quoi, 7-8 000 supporters. Grosse ambiance du côté des supporters de l'Étoile Rouge qui eux sont venus nombreux, José, c'est plutôt une bonne surprise. Oui. Allez, c'est parti donc pour cette première période. Il est en direct. Oui. Attention, on en frappe direct mais largement au-dessus de la part de l'Ivoirien. Frappe lourde mais pas cadrée. De supporters serbes qui ont fait le déplacement. Il faut dire que le dernier match contre les Bourgeois, l'occasion peut-être pour Gaëtan Krebs de taper ce ballon, ou alors c'est plutôt Boca, j'ai l'impression qu'il a sa chance encore une fois. Ivoirien, c'est parti, Boca avec une superbe manchette de Stojkovic. En tout cas, le coup franc était justement frappé. Oui, bien frappé, c'est-à-dire qu'effectivement, Boca avait montré très précisément à son partenaire où il souhaitait avoir le ballon. C'est là qu'il lui a été donné. On doit en être à une quinzaine de fautes au bout de pratiquement 22 minutes. Enfin, on est parti sur des bases de record. Avec ce coup franc, Djokac de la tête, deuxième poteau, Zigic qui s'écroule. Et les Serbes qui réclament évidemment un pénalty. Un coup franc très dangereux, très bien tiré dans le dos de la défense. Et il y a des arguments athlétiques du côté de l'Étoile Rouge, on va le revoir. Difficile à dire avec ce ballon là-bas qui n'est pas sorti. Bisevac qui le dégage. Basta. Attention, faut se parler avec Zigic qui est tout seul en embuscade. Si Zigic passe, c'est dangereux. Belaïd qui s'est jeté, il n'y a pas de faute. Petite incompréhension derrière qui aurait pu coûter très très cher au Racing Club de Strasbourg qui... Meilleur niveau professionnel qui sont les matchs de Coupe d'Europe et vaincre certains complexes, briser quelques barrières très vite. Attention à ce bon ballon là-bas, le Pen dans la surface qui est crocheté. Que dit monsieur Messner, penalty ou pas? Oh monsieur Messner, que va-t-il décider finalement de mettre un avertissement à Le Pen? Et Bisevac a l'air assez content de son coup. On va sûrement avoir un petit ralenti. Je crois que l'arbitre peut-être s'est trompé sur ce tacle. Il me semble qu'Ulrich Le Pen a été passé. C'est étonnant. Là, il n'y a pas faute. Pas l'impression qu'il y ait faute. Effectivement, défenseur de Belgrade touche d'abord le ballon. Il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Et il refait une foulée, Ulrich Le Pen, avant de s'effondrer. Donc, il a l'œil, l'arbitre autrichien.
Jankovic. Basta qui a été monté. Oka. Gamero. Oka de nouveau, c'est pas mal fait là-bas. Avec Hansen qui était resté très haut. Pas de hors-jeu, alors là c'est dangereux. Ils sont 4 Serbes avec Basta qui va se mettre en tout seul devant Kassar. Basta qui peut frapper, qui marque. Ouverture du score de la part de l'Étoile Rouge. Avec sur cette action, et bien pas de hors-jeu signalé. Il va falloir revoir tout cela parce qu'il me semble quand même qu'il y avait peut-être du hors-jeu. En tout cas, l'Étoile Rouge ouvre le score, ça fait 1-0. Oui, cette fois-ci avec un joueur qui part nettement de derrière. Donc évidemment, la défense est prise à revers. Cette équipe strasbourgeoise qui est en train de se déployer. Là, le ballon. Et là, un contre meurtrier. Très très bien fini par Basta. Voilà, joueur qui part dans le dos. Il lève la tête. Il a 2 solutions dans l'axe. Il fixe et petit filet opposé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des hors-jeux de position. Et en l'occurrence, il a fini l'action, Basta. Effectivement, il n'a pas sollicité de partenaire. Les Serbes sont en train de remplir leur contrat, s'imposer ici et se donner une chance eh bien, de se qualifier. Jovanovic qui peut centrer, Kassar, ouais, de la tête qui est bousculé absolument par Zigic. Il a mis du cœur et le coude en plus. Ballon strasbourgeois avec Derov dans l'axe. Fati, s'il se retourne, pourquoi pas frapper dans ses manqués directement sur Stojkovic. C'était pas un cadeau là pour Diané qui a réussi à contrôler ce ballon avec Belaïd, Krebs. Voilà, qui peut donner pour Gamero. Il est rapide, Gamero dans la surface de réparation, il peut frapper. Oh, c'est juste à côté. Superbe échappée du petit jeune là. Il avait les fourmis dans les jambes depuis le début du match. Et il a bien failli égaliser. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir pressé. Regardez sur Krebs. 4... Voilà, ce ballon qui est donné dans l'espace à Gamero qui frappe. Vraiment, il est rapide, hein, José. Ouais, il est très explosif. C'est une équipe à prendre au sérieux. Le titre ira à une de ces deux équipes, c'est sûr. Avec ce ballon dans la surface, avec cette frappe directement sur Kassar. Jankovic avait juste eu le temps de se retourner. Alors, on voit Jankovic qui se retourne, qui peut frapper, mais directement. Maintenant qu'ils ont gagné un championnat, vont peut-être se mettre à perdre en Coupe d'Europe. On soit ce ballon, Zigic qui se retourne, Zigic qui peut frapper. Et sauvetage de Belaïd, inespéré. Au dernier moment, eh bien, le jeune Strasbourgeois s'est jeté pour toucher ce ballon. Et il a réussi à contrer l'avant-centre de l'Étoile Rouge qui a été un petit peu lent malgré tout sur cette phase. Alors c'est Lukovic qui a pris un avertissement. Voilà, on le revoit, il se retourne. Voilà, oui. Il a une autre option, il a son partenaire totalement démarqué sur sa gauche. Attention à la surface de réparation avec Zigic qui peut se retourner, qui peut frapper directement sur Kassar, qui peut sortir ce ballon. C'est pas fini. Jankovic, deuxième poteau, Belaïd de la tête. Et les Strasbourgeois, voilà, qui vont pouvoir s'en sortir. Si. Grâce à Émeric Le Pen qui fait quelques petites frayeurs à tout le monde, mais le ballon reste dans les pieds des joueurs de Jackie du Guépérou avec Krebs. Mais les taux serbes se resserrent très vite. On sent qu'ils font un match très sérieux, les joueurs de l'Étoile Rouge. Qui coulissent très bien, qui bloquent pratiquement toute possibilité de passe vers l'avant. Selon
ballon, là, Kassar qui hésite à sortir. Ouais, s'est trompé, Kassar, avec finalement, c'est Djokac, hein, je crois, qui a manqué ce ballon, qui l'a repris derrière, ça passe à côté. Non, c'était Jankovic. On le revoit, Bosko Jankovic. Ne pas confondre avec le joueur de la Lazio. Et justement, samedi soir, sur TPS Star, Lazio contre la Juventus en direct du stade olympique. Ça vaudra le déplacement. Soyez au rendez-vous. Attention, c'est bien donné. C'est pas mal fait. Que c'est bien donné, ce ballon est piqué. Ah, c'est super. 2-0. But de Djokac. Oui. L'étoile rouge en contre qui assure peut-être sa qualification. On le comprend à la joie des joueurs de Serbie-Monténégro. Et là, c'est superbement réalisé en 2 temps. Une passe lobée, je dirais une passe parfaitement dosée dans le dos de la défense strasbourgeoise. Et ensuite, cette finition de Djokac avec un ballon piqué, une balle lobée vraiment avec beaucoup de toucher, beaucoup de finesse. C'est superbe. Alors, on continue de faire nos petits Toto. Voilà, ce ballon donné dans le dos de Derov. Et voilà, joue en première intention, cette balle piquée. Voilà, il lève les yeux, là, voilà, il fixe le gardien. Superbe geste, hein, technique, vraiment. Un geste yougoslave. Ouais, beaucoup de... Parce que ça, ils savent le faire. Et plutôt bien. Alors, 2-0. Si on fait les petits Toto, il y a toujours 2-0 à Rome. Hein. Si je me trompe, évidemment, on me donnera l'évolution du score au stade olympique. De hors-jeu. Et attention au centre, il faut revenir là de la part des défenseurs avec ce ballon. Ah, c'est super, qui manque le plus facile avec cette reprise au 6 mètres. Ouais, c'est malgré tout un ballon qui rebondit juste devant lui. Mais il a le tort, voilà, encore une fois, Djokac parti vraiment à la limite, il va très vite. Et là, il cherche son avant-centre qui subit un petit peu ce ballon. Voilà, il rebondit, ça le rend difficile à jouer. Ça va quelque chose en vous qui aussi avait joué des grandes parties européennes. Pas très nombreuses malgré tout. Oui, mais on s'en souvient encore. Qui avait terrassé le Dynamo de Kiev. On va dire ça. Oui. À l'époque à Laval. Oui. Dans les années 80. 83, oui. 83. Ah, si, la France du football s'en souvient. Les Lavallois surtout, c'est vrai. Ouais, les Lavallois. Eux s'en souviennent, c'est vrai que le Basser n'a pas eu beaucoup l'occasion de connaître des campagnes européennes. Depuis, il faut bien l'avouer. Laval entraîné aujourd'hui par Denis Troche, qu'on salue évidemment avec ce ballon dans la surface. Ah, c'est bien tiré, oui. La réduction du score, ça c'est bien. Oui. Réduction du score par... Est-ce que c'est Gamero? Je crois que c'est Gamero, oui. Ah, ce serait bien pour lui. Oui. Ce serait bien. Un bon timing, là il a bien coupé la trajectoire, il n'y a pas besoin de faire 1m90 pour reprendre des ballons de la tête. En tout cas un ballon très très bien frappé. Et là également c'est ce qui a permis... Eh ben c'est Kevin Gamero qui marque. On en parlait, match difficile pour lui, regardez. Oui, bien travaillé là par Ulrich Le Pen. Il coupe devant tout le monde. Ouais, magnifique. Ouais, une belle détente de plus, hein, il est bien monté. Allez, on l'espère avec Le Pen toujours à la baguette pour tirer ce ballon directement. Oh, ça passe juste à côté. Ah, c'était superbe parce que ça n'a pas passé bien loin. On va voir ça au ralenti. Ah oui, c'est un ballon enveloppé. La hauteur est bonne. Il va sortir de quelques dizaines de centimètres. Stojkovic, très heureux de voir ce ballon à côté. Il a dû avoir quelques doutes. Essayer d'obtenir peut-être une dernière occasion. Ah oui, mais bonne intervention là, du gardien serbe devant Hagi. Faute encore une fois sur Krebs. Quelle activité de la part de Gaëtan Krebs. Alors lui aussi, hein, comme Fati, il a la particularité d'avoir joué plus de matchs en UEFA qu'en championnat. C'est absolument incroyable.
Allez, un bon coup franc. Sur ce genre de coup franc, il y a eu le but tout à l'heure. C'est bien tiré. Et c'est super. Le but, c'est la balle deuxième poteau. Et c'est Gamero qui marque son deuxième but. Et c'est incroyable. Et c'est dramatique. C'est dramatique pour l'Étoile Rouge. Ouais. C'est dramatique pour l'Étoile Rouge qui, sur ce but, est éliminé. Oh, c'est dur. C'est dur pour eux parce qu'ils ont fait un match hyper sérieux, même s'ils ont un petit peu fléchi sur la fin. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont été très sérieux dans cette rencontre. Ils ont eu un écart de 2 buts. Oh là là, ils sont complètement effondrés. Et alors on est partagé parce qu'évidemment, la joie des Strasbourgeois fait plaisir à voir. Mais du côté serbe, c'est l'effondrement. Tous les joueurs étaient à terre. C'est pratiquement le même but. Ouais. C'est pratiquement la même phase. On a dit, il y a une grosse différence de taille sur le terrain entre les Serbes et les Français. Ouais. Et c'est vrai que c'est encore un but inscrit sur une erreur d'inattention. Et c'est la fin du match. Et à la dernière seconde, eh bien Strasbourg égalise 2 buts partout. Et les Serbes sont effondrés car ils sont éliminés. Que c'est triste. Franchement, ils ne méritaient pas de se faire éliminer de la sorte. Puisque à Rome, eh bien, il y a toujours 3 buts à 1 pour la Roma. Et ça veut dire que le FC Bâle, eh bien, va apprendre dans les secondes qui suivent qu'ils sont qualifiés pour les 16e de finale. Strasbourg aura fait quand même un très très beau retour, José. Oui, c'est même si globalement quand on analyse les occasions, on se rend compte que les 2 buts ont été marqués sur des coups de pied arrêtés, qu'il n'y a pas eu réellement d'occasion manquée du côté strasbourgeois. Il n'y en a pratiquement pas eu. Il y a eu 2 coups de pied arrêtés parfaitement tirés par Ulrich Le Pen, très enveloppé. Sur le premier, c'est son partenaire Gameiro qui coupe la trajectoire et qui marque. Sur le deuxième, il bénéficie d'un coup de tête malheureux d'un défenseur de Belgrade qui prolonge le ballon et qui permet à un Strasbourgeois de venir égaliser. La tristesse vraiment de ces joueurs fait peine à voir, alors que de l'autre côté, la jeune bande strasbourgeois eh bien, est heureuse. Et ce qui est sûr, c'est que pour le moral, c'est bon quand même avant d'affronter Marseille.